Bonjour, bonjour, bonjour à tous. La fille de mes parents, la fille de mes grands-parents, la fille de mes arrière-parents, la fille de mes ancêtres. Alors, la fille du président Paul Biya, c'est moi. Alors, Glory, qui suis-je? Je suis Glory. Attendez, quand je dis la fille du président Paul Biya, je sais que vous les Camerounais, vous dites, elle dit déjà que, blablabla, elle dit déjà que. Non, quand je dis la fille du président Paul Biya, il est mon deuxième père camerounais. Vous avez compris? Il est mon deuxième père. Il est mon deuxième père camerounais. Paul Biya, c'est mon pache. Il est mon père. Alors je suis sa fille. Mais tenez-vous tranquille. Pas sa fille comme Brenda, Frank. Bon, je ne vais pas citer tous. Hein? Vous les connaissez tous. Et non plus sa fille comme le grand Bangla nous a dit qu'il est le fils du président. Donc, mon cas est différent. Le président Paul Biya est mon père du pays. Oui, il est mon deuxième père camerounais. Alors, c'est moi Glory. Et cette vidéo, je la commence d'abord par une parenthèse. Il y a de cela, je pense, une semaine que je n'ai pas fait de vidéo. Et une parenthèse dans la parenthèse. Mes vidéos, quand je les fais, rares sont mes vidéos que je les fais là et je les lance, non. Quand je fais mes vidéos, parfois 2, 3 jours, même 4 jours avant que je les lance. Vous comprenez? Ce qui fait que la dernière que j'ai lancée, c'est depuis 3 jours, 4 jours, mais elle avait déjà passé 4, 5, 6, presque une semaine. Ça a toujours été comme ça avec moi. Quand je fais une vidéo, je la lance pas aussitôt. Aussitôt faite, aussitôt lancée. Non, je ne fais pas ça parce qu'il faut d'abord que je revoie. Parce que vous voyez, et pour des raisons dépendantes de moi-même, je ne lance pas mes vidéos aussitôt faites, aussitôt lancées. Non. Donc, il y a de cela une semaine que je n'ai pas fait de vidéos. Et tous ces derniers jours, je n'ai pas eu à faire des vidéos. Nous connaissons tous les fêtes. La fête de la Noël, qui est une fête que, bon, toujours, c'est une fête qu'on la passe en famille. Il y a plusieurs, surtout, bon, il y a plusieurs choses à faire, plusieurs gifts. Vous voyez un peu, on la passe avec les amis, d'abord en famille, avec les amis, avec les collègues, avec les camarades, donc les plus proches, quoi. C'est pour cette raison que depuis, comme je disais là, presque une semaine, je n'ai pas fait de vidéo. Et maintenant, celle-ci, je la fais là et je vais l'envoyer là. Parce que ici, aujourd'hui, c'est le 25. Peut-être je vais l'envoyer là. Mais toujours, je peux peut-être la lancer demain ou après-demain, je ne sais pas, parce qu'il faut toujours... C'est pas de moi de faire la vidéo et envoyer là. Non, il faut toujours revoir parce que parfois, la langue glisse. Oui. Et je reviens surtout à vous dire, vous, qui êtes seulement là pour entendre. Elle a dit qu'elle dit déjà que... Non. J'ai expliqué. Paul Biya, c'est mon page, il est mon père camerounais, il est mon père du Cameroun. Oui, c'est mon papa. Nama papa. Yes. C'est comme ça. Le père de la nation, n'est-ce pas? Alors, je ferme cette parenthèse-là et je pars à l'étape 2. L'étape 2 est que
il faut que je me répète. Je pense que c'est pas tout le temps que je vais me répéter ce que je vais parler tout de suite. Je vous ai déjà dit que... Oh, je vous ai déjà parlé d'abord de ma caméra. Je n'ai pas toujours à dire cela. Ma caméra est telle qu'elle est. Elle est caméléon. Oui, elle est caméléon. Donc, là, c'est ma caméra. Et je vous ai parlé de mon computer. Le voici. Mon ordinateur. C'est un gaming ordinateur. Il est grand comme ça. C'est un très gros comme ça ordinateur. Vous comprenez? C'est pour cela que pour ceux qui toujours m'envoient les inbox, ceux qui m'envoient les inbox et d'autres qui laissent le commentaire, bon, il y a le bruit, il y a ceci. Bon, s'il vous plaît, je voudrais vous dire que mon computer, mon ordinateur, c'est un gaming computer. Il est grand, il est volumineux. Les gens qui me connaissent dans la vie normale, là, donc face à face, savent que d'abord, je n'ai presque pas de voix. Hein. Ma voix est très midi, très petite. J'ai une très petite voix, mais ici, il y a le volume. C'est le gaming computer. Si souvent vous êtes dans des ordinateurs, vous voyez les gens qui jouent le game là. Quelqu'un peut être ici, joue le game à l'ordinateur avec quelqu'un qui est au Cameroun, qui est en Chine, qui est partout au monde. C'est ce genre de computer que j'utilise pour faire ma vidéo. Je n'utilise pas le petit computer comme l'autre qui est ici, non. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. En fait, c'est pas pour... Chaque computer a son travail. Alors, celui-ci, je l'utilise pour mes vidéos. Oui. Je pouvais toujours utiliser l'autre ici, mais je ne veux pas. Pour une raison, je ne suis pas obligée de vous la donner. Donc, ici, c'est ce computer que j'utilise. C'est pour cela que le bruit que vous, mes amis, mes amis de Facebook disent qu'il y a toujours le bruit, là, il y a le bruit, et c'est là. C'est ça que je viens de vous expliquer, que vous allez toujours entendre ce bruit, et même ma voix. Les gens qui me connaissent, comme je disais tantôt, je n'ai pas une voix volumineuse. J'ai presque pas de voix. Ma voix est très fine, mais elle ne peut pas être avec ce computer. C'est comme ça, le volume là est là. Donc, je m'excuse pour cela et que faire? C'est comme ça. Mais sinon, que l'essentiel est que vous entendez ce que je dis. Même bien sûr que c'est fort comme bon. Je ne peux pas faire le contraire. Pour le moment, je ne peux pas faire le contraire. Oui, comme vous aimez toujours entendre beaucoup, ce computer, je ne peux pas aller sur le petit ici, ou sur l'autre, ou sur l'autre, ou sur l'autre. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que ma caméra est attachée à celui-ci. Quand on joue souvent le gaming computer, quand on joue souvent les games ici à la maison avec les Chinois, chez eux, en Chine, hein? Quand on joue souvent les games, donc ce computer est venu avec sa caméra, qui est pour cela, et c'est elle qui travaille. Oui, elle est venue avec ce computer, donc je suis obligée d'utiliser avec ce computer. Ou à défaut, je paye une autre caméra, mais pourquoi? Je ne vais pas le faire maintenant. Là, je ferme toute la parenthèse là. Et je viens au topic, au sujet de cette vidéo. Je voudrais faire cette vidéo tout simplement. Elle est basée à mes soeurs et frères camerounais. Souvent, je dis toujours que le Cameroun, c'est un petit pays. Je le dis bien, c'est un petit pays, tout simplement parce qu'il est vraiment assez petit. Vous voyez un peu, de telle enseigne qu'il est bien possible et facile que les gens se rencontrent. Il est comme un état d'ici, donc c'est facile que les gens se rencontrent comme ça. Oui, ce n'est pas un pays, bon, ce n'est pas une nation très grande, non. Oui. Comme les États-Unis, c'est rare, c'est difficile que les gens se rencontrent, sauf vraiment une coïncidence vraiment inexplicable que les gens peuvent se rencontrer. Mais c'est rare parce que c'est un très grand pays. Vous avez compris? Dans le Cameroun,
c'est un petit pays. Nous sommes rien que 20 millions et quelques petites poussières. Donc, il est bien probable que nous nous rencontrons tout le temps, volontairement ou involontairement. Ce qui fait que nous devons vraiment agir toujours en famille. C'est une famille. Là, j'en passe. Et je voudrais vraiment tirer l'attention de mes frères et sœurs que je venais de parler tout de suite. Nous devons parfois contrôler ce que nous disons. Nous devons faire nos vidéos sans heurter les gens, donc nous croyons que nous les aimons. Parce que nous pouvons aimer les personnes et faire des vidéos croyant que c'est des bonnes vidéos. Peut-être d'une part, c'est pas tellement ce que nous croyons. Voilà. Je voudrais vraiment tirer votre attention, surtout ceux à qui je m'adresse maintenant, se connaissent, mais je ne veux pas citer les noms. Eux-mêmes se connaissent et les gens qui ont vu ces vidéos vont comprendre tout juste ce qu'ils sont en train de dire. Et là où je vise et à qui et au qui je m'adresse, parce que ce n'est pas une seule personne qui a fait vidéo de ce genre. S'il vous plaît, mes très chères sœurs, surtout, s'il vous plaît, mes très chères sœurs et mes frères youtubeurs camerounais, je voudrais vraiment, surtout à ceux-là, à ceux donc je m'adresse, je voudrais que vraiment que nous sachions que vraiment ce n'est pas nous qui donnons le talent de quelqu'un. Nous ne sommes pas les dieux d'une personne. Nous ne donnons pas le talent à quelqu'un. Le talent de quelqu'un a été donné par Dieu. Nos athlètes, nos chanteurs, nos danseurs, tous ces vous voyez, tous ces talents ont été donnés par Dieu, dont nous n'avons aucune force de retirer. Et nous n'avons aucune force de prédicter. Et nous devons comprendre que nous ne devons pas parler pour quelqu'un. On doit laisser quelqu'un parler ses affaires. Nous devons limiter nos paroles rien qu'au public. Donc, ce qui est déjà public, nous parlons parce que c'est public. Nous avons entendu, nous avons vu des vidéos et c'est public. Et nous parlons parce que c'est public. Et même jusque-là, il doit avoir certains mots qu'on les... Oui, disons par exemple, si je vois, c'est un exemple que je prends, par exemple, si je vois une vidéo de toi, donc d'un ou d'une de vous là, à qui je m'adresse, si je vois une de vos vidéos, peut-être vous êtes en train de faire quelque chose qui est un peu très un genre que je ne veux pas citer. Vous voyez, si je vois une vidéo comme ça, si elle me fait mal, vous savez quoi? Je peux parler contre cette vidéo ou pour cette vidéo. Mais déjà quand elle me fait mal, pourquoi est-ce qu'on vous a affiché dans ce truc-ci? Quand cela me fait mal, vous savez, je vais parler sans toutefois reposter cette même vidéo-là. Parce que quand je reposte, donc j'ai exactement fait l'erreur que cette autre personne avait pris comme défense ou prestige ou quoi que ce soit à poster. Donc je ne dois pas reposter cette même vidéo. Mais cependant, je peux prendre la photo de cette vidéo. Je dis la photo et je la poste à moitié. Donc bon, je ne vais pas. Je pense que je ne vais pas exposer ce qui m'a fait mal. Je ne vais pas vouloir exposer cela. Comme je disais tantôt, parce qu'en exposant cela, donc je suis en train de promote, you know, I'm just promoting, donc je suis en train de promote, de faire la publicité de ce que je ne voulais même pas voir, de ce que j'ai vu vraiment que c'était mauvais. Je ne dois pas faire cela. Oui, et surtout, nous devons comprendre, comme je disais tantôt, que
Nous pouvons tout dire ce qui nous plaît parce que je ne suis pas ici pour vous dire quoi faire. Je ne suis pas ici pour vous dire quel genre de vidéo lancer. Non, je suis tout simplement en train de donner certaines petites... je ne veux pas aussi appeler rectification parce que je ne suis pas votre maîtresse, ni votre enseignante, ni non. Je vous dis pas ce que vous devez faire. Vous comprenez? Nous devons éviter de parler les trucs privés. Là, ce n'est même pas que c'est privé. Les trucs connus rien que par Dieu. Voilà le vrai terme. Voilà Eto'o-fils. C'est un footballeur. Je vois des vidéos que les gens lancent les vidéos. Eto'o-fils, ceci, cela, patati, patata. Bien sûr, ces gens lancent des vidéos. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être pour le défendre, disons peut-être, bon, et surtout direct contre tout ce qui se passait avec ceci, les trucs affichés par la mère de notre fils, dont le fils d'Eto'o, tout ça, bon. Mais légèrement de ce que je viens de citer, vous voyez, mais dans la vidéo, l'objectif de la vraie vidéo sort. Eto'o-fils est à la fin de sa carrière, c'est un monsieur qui est à la fin de sa carrière parce qu'un footballeur, quand il joue déjà, un footballeur, quand il est déjà aux côtés de Oestenberg, aux côtés, je pense que c'est Oestenberg qu'elle appelle, oui, aux côtés de Oestenberg, aux côtés du Qatar, aux côtés déjà avec les Arabes. Je ne fais que citer, c'est que ces vidéos sont faites par des différentes personnes, mais quelle coïncidence, en tout cas c'est une coïncidence, oui, parce que ces personnes ne se connaissent même pas, on le sait. Au côté déjà du Qatar, au côté des Arabes, donc il est à la fin de sa carrière est finie, il est à la fin de sa carrière, et chanter, il est à la fin de sa carrière, à la fin de sa... Je vais vous dire, c'est tout juste le point où je disais que vous, ou toi, qui a dit, qui avance de ces trucs. Voilà un truc qui n'est même pas privé. C'est un truc connu rien que par Dieu. Et par les pieds d'Eto'o. Et par sa santé. Et par Eto'o lui-même. Donc voilà un truc typiquement personnel. Je ne vais même pas appeler ça privé. Parce que dire privé, c'est déjà autre chose. C'est un truc typiquement connu par Eto'o. S'il est à la fin de sa carrière, c'est Eto'o lui seul qui connaît. Et ses pieds, et son talent, et le Dieu. Moi, je ne peux pas connaître. Toi non plus, tu ne peux pas connaître parce que quand Dieu lui donnait ce talent, tu n'étais pas là. Je n'étais pas là. Nous n'étions pas là. On a seulement vu ce talent, déjà talent. Donc, nul ne doit se tenir et annoncer la fin de la carrière d'un joueur, d'un athlète, d'un danseur, d'un chanteur, Nul ne doit annoncer cela. Parce que nul n'est cette personne-là. C'est pour cela que l'homme américain emphasise toujours à dire que ne parle pas pour quelqu'un. Je ne parle jamais pour quelqu'un. Laisse quelqu'un parler son truc. Parce que là, ça concerne Eto'o. C'est lui-même qui se connaît et ses pieds et sa santé et tout. Lui-même, il se connaît. Vous avez compris? Donc, c'est des erreurs à ne pas faire. On ne parle pas pour quelqu'un. Il y a des annonces qu'on doit laisser la personne même annoncer. On peut annoncer, comme je disais tantôt, les trucs déjà publics. Oui, là on parle, on fait des vidéos, c'est que c'est déjà public. Mais pas qu'un truc. Annoncer la fin de la carrière d'une personne. Vous n'êtes pas la personne. Annoncer le jubilé de quelqu'un. Non, laissez la personne annoncer son jubilé. Et maintenant, vous faites des vidéos par rapport à ce que la personne a dit. Laissez aussi la personne annoncer la fin de sa carrière. Là, vous faites des vidéos par rapport à ce que cette personne a dit. Il est inadmissible que vous placez là et du coup, dans votre vidéo, vous annoncez la fin de la carrière d'une personne. C'est vraiment,
C'est très faux. C'est très faux. Comme je disais tantôt, j'ai tout dit. Sa carrière n'est pas partie de vous. Vous n'étiez même pas là quand Dieu lui donnait cette carrière. Ce talent, il sait comment il a travaillé pour avoir ce talent. Et Dieu sait comment Dieu lui a béni avec le talent qu'il a travaillé fort, dur pour l'avoir. Qui suis-je pour me placer à annoncer la fin de sa carrière? Parce qu'il est chez les Arabes. Donc les Arabes sont les pauvres ou quoi? C'est là que, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit que donc, quand déjà un footballeur est aux côtés des Arabes, c'est la fin de sa carrière, c'est la fin de la carrière des taux, parce qu'il est blablabla, il est blablabla, il est dans tel pays, il est dans tel pays. Être à Istanbul ne veut pas dire que c'est la carrière. Je ne dis pas que ce n'est pas aussi. Justement en train d'objecter, de dire qu'on ne doit même pas annoncer. Parce que, est-ce que ce sont des pauvres? Sont-ils pauvres? Est-ce que les Arabes sont pauvres? Est-ce que le Qatar est pauvre? Quand on dit même carrière, la vie, c'est quoi? La vie. C'est quoi? Là où tu sens bon, la vie est belle partout. Comme je dis toujours, la vie est belle et sucrée et bonne partout. Selon la manière que tu veux, que tu la formes pour toi. Et selon ce que tu veux, vraiment selon ce que tu veux. Hein? Un footballeur qui joue, prenons le Cameroun, vous croyez qu'un footballeur, il est inadmissible que quelqu'un dise que parce que tel footballeur est déjà, ou parce que tel footballeur ou tel directeur ou tel entraîneur est déjà au Cameroun, donc c'est la fin de sa carrière. Non, on ne peut pas dire cela. Ça dépend de combien la personne empoche. Je pense que c'est ça qui est quelque chose pour cette personne. Ce n'est pas le pays ou le ceci. Oui. Quelqu'un peut être en train de jouer avec la Guinée équatoriale. Ça dépend de ce que la personne empoche. Donc, je barre catégoriquement cette phrase et je dis que ce n'est pas une bonne phrase à faire. On ne parle pas pour quelqu'un. Don't talk for someone. Never you try to talk for someone. Let people talk. Laissez les gens parler. Yeah. Comme je vous disais tantôt, moi par exemple, je ne peux pas. I will never talk for someone. Je ne peux pas parler pour quelqu'un. Laisse quelqu'un parler pour soi-même. Ou répondre aux questions parfois. Et voilà des erreurs que je ne sais pas, nous, mais pas moi, je ne fais pas l'erreur là. Les Camerounais aiment toujours répondre aux questions d'autrui et accompagner les gens dans leurs réponses. Et c'est vous qui voulez imiter les trucs mauvais des autres pays et vous laissez les trucs bons. Quand vous êtes mal avec une personne ou quand vous dialoguez, même si quelqu'un fait ne finissez pas sa phrase. C'est là la force des pays développés, des États-Unis. Tu te places là, tu parles avec quelqu'un, je vous dis la vérité. Tu es même perdu dans tes paroles, la personne ne t'aide pas. Exemple, j'étais partie au marché hier, j'ai dit que j'ai payé la canne à... Quelqu'un ne va pas dire à sucre. Non, on laisse, toi tu vas finir ta phrase. Donc on ne parle pas pour quelqu'un, don't talk for someone. On ne parle pas pour quelqu'un. Mais nous, les Camerounais, nous aimons toujours, dès que quelqu'un commence la phrase, quelqu'un d'autre a fini. Ce que je parle maintenant, c'est tout le monde, même, pas tout le monde, il y a des exceptions, mais même nos journalistes font ça. Tu montes le micro pendant que quelqu'un veut parler, tu dis à quelqu'un de donner, disons, son opinion. Dès que quelqu'un veut parler, le journaliste finit la phrase. Non, on doit laisser quelqu'un finir parce que tu peux finir, or que ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est un exemple que je dis. Mais ce n'est pas tous nos journalistes. Si je prononçais les journalistes, ne vous acharnez pas sur moi. J'ai plusieurs cas que j'ai vus, mais ce n'est pas tous nos journalistes qui font ça. Ce n'est pas tous nos journalistes qui font ça. C'est
toujours bon de laisser quelqu'un aller au fond de ses idées. Si c'est le journalisme, si le temps est déjà fini, vous dites carrément que bon, ton temps est off. Pas que vous finissez sa phrase à sa place. C'est pas sûr que c'est ce qu'il voulait dire. C'est pour cela que les droits jugent les gens toujours par rapport à ce qu'ils ont dit. Donc laissez toujours quelqu'un finir sa phrase. Le temps est fini, c'est fini. Your time is off, time off, time off. Crrrr. Dès que la personne entend crrrr, c'est que son temps est fini. Pas que vous allez précipiter pour finir à quelqu'un. Hein? Je dis que hier, j'ai mangé les beignets, quelqu'un finit à Tchobo. Non! Laisse quelqu'un finir de soi-même. C'est ça un des grands petits problèmes. Parce que c'est un petit problème, mais c'est un petit problème, mais c'est beaucoup. C'est un gros problème. C'est étouffer les gens. Vous étouffez les gens. Parce que là, c'est étouffer. Quelqu'un veut parler et vous prenez sa parole. Vous finissez, vous dites ce que la personne voulait dire. C'est pas normal. Donc c'est ça. Je reviens à... On ne dit jamais que la carrière de quelqu'un... On n'annonce pas la fin de la carrière d'une personne. On laisse quelqu'un annoncer la fin de sa carrière. Parce que nous ne sommes pas les pieds de la personne. Nous ne sommes pas vraiment... On n'est non plus la santé de la personne. On n'est non plus Dieu. Quelqu'un soi-même, donc une personne elle-même connaît. Et on doit attendre jusqu'à ce que la personne annonce. Quand la personne n'a pas annoncé, la personne est en forme. La personne est en forme. Et je vais vous dire qu'il y a les gens qui partent, qui prennent leur retraite, qui prennent leur retraite de terrain parce qu'ils veulent prendre. Ce n'est pas que parce qu'ils ne pouvaient plus jouer. Non. Ils décident que bon, ils voient que bon, j'ai déjà trop fait, j'ai déjà fait de mon mieux. Bon, je ne vais pas continuer toujours à bon. Ils annoncent la fin de leur carrière, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent plus jouer. Mais vous analysez toujours les choses des gens à la place de ces gens, avant que ces gens, je ne sais pas. Et ça arrive toujours que vous annoncez les faussetés, les vraies faussetés. So, je pense que le message est parti. Et vous qui avez fait cette vidéo, vous connaissez, je ne vais pas vous citer, c'est inutile. Parce que je ne suis pas là pour dire que c'est tel, c'est non. Tel, là n'est pas l'important. L'important est que n'annoncez pas la fin des carrières des gens. Laissez les gens annoncer la fin de leur carrière. Ce n'est pas vous à annoncer. Ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas dans l'organisme de ces personnes-là. Et je tire beaucoup votre attention, que vous comprenez que quand une personne bien même annonce la fin de sa carrière, ça ne veut pas dire que la personne est fatiguée, ne peut plus jouer. Non. Par exemple, comme ici, quand parfois les gens voient que bon, j'ai déjà assez fait, ici, là, c'est déjà plein, bon. On annonce la fin de la carrière parce que bon, on veut peut-être faire autre chose. C'est ça. Je prends l'exemple d'Oprah Winfrey. Quand elle avait annoncé la fin de sa carrière, quand elle avait annoncé la fin de sa carrière sur la télévision, sur son show télévision nationale, c'était la fin de sa carrière. Mais c'est parce qu'elle voulait faire autre chose. Plus grand même que ce que nous, on croyait que c'était plus grand. Elle a fait On TV, donc tournez vos chaînes sur On TV d'Oprah Winfrey. Vous avez compris? Vous allez voir ce que je vous dis là. Oprah Winfrey On TV. On TV, O-W-N TV. Oprah Winfrey, vous allez voir. Donc c'est comme ça. Merci à vous, c'était tout pour cette vidéo. Ce n'était pas une longue vidéo, c'était juste pour clarifier ce petit point et je pense que je l'ai fait. Je vous aime tous. Love you all. Je peux vous love jusqu'à ça cesse. Vous êtes mes frères et sœurs, n'est-ce pas? Love you.
Ouh, l'amour est sucré. La vie est belle, sucrée.